les gens là, c'est VIP leur vie en prison. Oh, let's go! Alors que Pierre Palmade risque la prison. Qui, suite à l'accident qu'il a provoqué sur l'emprise de la cocaïne, enquête sur ces personnalités médiatiques qui ont connu l'épreuve de l'Aden. Voilà quoi. C'est la vidéo que j'ai Ça va être plus incroyable. envie de voir de toute ma vie. Parce que, tu sais, on a encore plus envie de croire leur avis, tu vois. Ah, tu veux dire que... Bah non, mais d'habitude, quand c'est le dealer de shit, on s'en bat les couilles, tu vois. Si quelqu'un qui était bandeur de la prison avant et qui a défendu la prison, qui passait finit un tour par avoir un avis plus mesuré sur la prison après y était allé, on peut plus le croire. Et genre ça... ouais. Non mais moi je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Et d'ailleurs, certains même à gauche, hein, qui bandent un peu trop sur les trucs punitifs. Des fois, tu te dis, bah T'as envie tiens... de les envoyer en tôle un peu? Non, mais j'aimerais juste qu'ils comprennent des fois. Ah, mais gros, après la vérité, ces gens-là, ils font une garde-à-vue pendant 3 heures parce qu'ils ont fait un tac pendant une manifestation, ils en parlent pendant 5 ans après, gros. Ah oui. Donc, bon. Curtis est surveillant à la prison de la Santé, à l'étage qui est souvent surnommé quartier VIP. Bah tiens, Oh. comme par hasard, ils ont un quartier VIP. Ça va? Ça va. Bah, ça a l'air d'aller. Tu sais, c'est propre et le gars il dit ça va, tu vas bien. Pour l'instant, ça ressemble pas à certains reportages que j'ai vus sur des prisons de haute sécurité un peu plus badantes, quoi. Ah ouais, ils sont tous en son, ceux-là? 5 autres Non, ils ont détenus été. qui firent la une des journaux ont accepté de nous Oh raconter. la y a Marco Mouli. brochette. Oh let's go! Oh, la là, y a que les brochette. meilleurs. Oh là, je suis trop heureux. Oh la là là, let's brochette. go. Regardez la gueule de la brochette. Oh, let's go. Oh là là Oh là là, là y a là, que tu les sais que plus tu vas te stylés. régaler quand tu vois Ah une ouais. brochette viande pareil Ah avec ouais, un ah poivron là. entre chaque truc là. Ah, je suis trop heureux. Tu Je suis sais que tu trop vas te heureux, régaler là. Ah ouais, ça Le va être trop barbecue bien. va être Ah, les là, je suis Avengers. trop heureux. Vous avez l'impression que vous allez mourir là. Très honnêtement. En fait, ce que je trouve précis, 2 choses à dire tout de suite, c'est qu'évidemment, bon, déjà, vous avez vu quand les bourgeois vont en tôle ou quand des mecs importants vont en tôle, ils vont pas en tôle dans les mêmes endroits que justement le dealer de shit dont personne n'a rien à foutre. Ça, déjà, premier truc. Donc déjà, justice à 2 vitesses, prison à 2 vitesses, ok. Mais cela étant dit, ce que je trouve précis, c'est que même s'ils ont les meilleures conditions de détention de l'histoire, ça reste inhumain. Et c'est pour ça que leur témoignage, moi j'ai pas envie de dire ouin ouin. C'est que justement quand tu es anticarcéral, faut réfléchir aussi comme ça. C'est qu'il n'y a pas, déjà rien que même dans des conditions améliorées et tout, ça reste un truc, la privation de liberté d'un être humain, c'est l'une des choses qui peut le plus le torturer, que ce soit physiquement ou psychiquement. C'est évident, tu vois. C'est quand même le descendre de beaucoup d'étages en très peu de temps. La première nuit est très pénible. En fait, les mecs, en plus, ce qui est dur, c'est qu'ils ont jamais vécu dans des 9 mètres carrés. Tu sais, ils ont pas été enfermés dans des chambres du Crous. Tu sais, du coup. Après lui ça va, lui c'est le moins pire c'est le moins bourgeois de tous, Peut-être, lui. non, mais pour les autres, pour l'instant. Pour les autres de fou. C'est du coup la descente PDG d'étage. d'Elf, numéro 2 de la PJ, Balkany, là t'as vraiment le gratin quoi. Mais c'était la vidéo Eric Favre avec Essan NFC là pour les go muscu qui connaissent. Où t'as Incroyable Eric Favre, il dit ouais, tu passes d'hôtel de luxe à la prison. Après, Et lui, il a pas été en quartier VIP en plus. Lui, il c'est s'est celle-là où il retrouvé avec les raconte qu'il vrais. est devenu le coach de toute la prison et Ouais, tout. ouais, Ça bah oui, trop bien bien sûr. cette vidéo, trop bien. La santé, ça va, on dirait un hôtel Ibis. Les meubles, tout ça, Ah, on dirait voilà. un hôtel Ibis. Ah voilà, tout de le suite. prono. Ah tout de suite. Il est en mode bah ça va, c'était comme à l'hôtel. Voilà. Lui c'est les mecs de Belleville, ça c'est incroyable, c'est les meilleurs, moi c'est mon préféré, Mais j'aime trop. ça j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est que vous avez vu tout de let's suite, go. t'as Balkany en mode moi j'ai cru que j'allais mourir et l'autre il est en comme l'hôtel Ibis avec les parents quoi. Et lui il raconte aussi quand il était en Suisse, s'est rendu compte qu'il pouvait payer pour avoir une plus belle prison et qu'il était comme à l'hôtel, il était en mode mais quand j'étais en prison en Suisse c'était le paradis en fait. Genre j'étais dans un hôtel de luxe. Patrick Ce flow, Balkany, trop stylé, l'ancien maire de petite clope. Levallois-Perret, a été incarcéré en septembre 2019 Se pendant rase. 5 mois. Je pourrais être filmé pareil hein. Un détenu Bon, ça va, médiatique tranquille. qui a vécu les premiers instants de son incarcération comme un traumatisme. Ce qui est une dinguerie, c'est qu'on fout des 8 ans à des dealers. Et lui, il a fait du blanchiment, de l'évasion fiscale, du machin, des trucs détournés, des fonds publics. Mais il a pas été en prison si longtemps que ça, quoi. Bah ouais. Mais cela étant dit, moi, je suis pas pour des incarcérations Mais non, attends, extrêmes, mais hein, attends. dans tous les cas. Mettre des gens en prison pour des histoires de mailles ou de deals, c'est bon quoi, faut arrêter quoi. Ouais, bah vraiment. oui, mais il y en a. En fait, le problème, comme d'hab, c'est la justice de classe. Mais oui, non, mais moi j'ai dit les deux, t'as remarqué hein. Oui, oui, mais vous faites pas aveugler, c'est pas parce qu'il y a un truc à 2 vitesses qu'il faut pas redire non mais le truc de base pue. Mais après évidemment qu'il faut dénoncer la double vitesse, c'est d'ailleurs un moyen de dire que le truc de base il pue, c'est que déjà ça pue mais en plus c'est à double vitesse. Ce super flic a des dizaines d'arrestations dans le milieu du grand banditisme à son actif. Sauf qu'il vendait de la drogue. Mais il est mis en examen pour corruption et association de malfaiteurs. Il passe 8 mois à la prison de la Santé.
Il a pris que 8 mois parce que lui, 8 mois c'était une d'hôtel dinguerie. Hein. Ibis pour avoir fait ça. En plus, c'est en mode des grosses quantités de thunes, de drogue, des trucs de ouf. Hein, En vraiment, vrai- avec tous les plus gros caïds. En vrai, est-ce que les bourges ont pas les bonnes peines raisonnables? Tu vois ce que je veux dire? ouais. Dans le sens où ils font des gros trucs de fou et du coup ils prennent des 1 an. Ouais, Des ouais. allez, vas-y, ça va te calmer. Tu vois? Et est-ce que c'est pas le reste de la population qui prend beaucoup trop cher pour des trucs beaucoup moins graves? Ça, c'est la question Bah à ouais. 10 000 €. Hein. Mon daron, 3 ans, plus Quartier. 45 000 € d'amende pour de la coke. Mais oui, de ouf. Le quartier des vulnérables occupe le 3e étage d'une des ailes de la prison. Les 18 cellules sont toutes identiques. Bah, c'est une chambre du Crous. Ouais, c'était ma chambre quand j'étais Alors, en étudiant. termes de mobilier, nous avons par exemple une plaque vitrocéramique pour cuisiner. Un Ah non, frigo. j'avais pas ça. Nous, on n'avait pas ça, on devait C'est aller dans une mieux. chambre commune. C'est mieux qu'une chambre du Crous. Est-ce que Gros, en t'es- plus, céramique avec le petit frigo tout J'allais neuf. dire, au moins toi tu pouvais jouer à Heroes of the Storm avec la connexion internet, mais en fait elle était trop Non. pourrie la Non, connexion non, mais non, tu internet. pouvais pas, non. Donc, Ouais, j'ai- puis en tu te fait, faisais même ça engueuler si marchait tu jouais aux pas. jeux vidéo par les autres étudiants qui voulaient travailler. Bref, c'était. Ouais, donc en fait c'était Nous, on n'avait pareil. pas ça, on était obligés d'aller dans les salles communes qui étaient fermées tout le temps. Ça devait être l'enfer avec tout le temps la queue et tout. Bah, tu sais pourquoi? C'est pourquoi ils avaient fermé nos cuisines communes. On avait le droit aux cuisines communes de 18h à 22h. Je te laisse imaginer avec notre rythme de vie où on se couchait à 6h du matin avec mon pote. Ah bien sûr. On avait parfois fou. faim à 3h du matin. Et en fait, on pouvait pas. Pourquoi? Parce que parfois, à 3h du mat, il y avait des étudiants qui allaient fumer la chicha dans la cuisine commune. Mais ils foutaient rien, non? Nous, plein de fois, on allait faire notre cuisine. En t'avais- plus ça va la les chicha mecs, ça ils se pue mettaient- pas. La clope justement, je comprends. La Ils se chicha mettaient ça à pue pas. 4-5 à la fenêtre et ils fumaient la chicha à la fenêtre pour gêner personne. Et ils se Non, mettaient mais- dans la salle commune parce qu'ils pouvaient pas faire ça dans les chambres. Et du coup, ils Bah faisaient oui. ça à côté de la fenêtre. Nous, combien de fois, moi, j'ai fait à bouffer avec eux, on s'en bat les couilles, tu vois. Et ils faisaient pas ça tout le temps, mais bon, vu que c'était des Arabes. Oui, Et ça en plus, passait mal. Des Arabes étudiants, bien lunettes, bien tête de gentil, tu vois. Et du coup, on était tous punis. Tout le bat était puni. Oui, alors que tu dis ils auraient dû interdire la cuisine qu'aux Arabes. Non, c'est pas ça que tu disais. Je sais pas, je demande quand même au cas où. Hein. Moi, j'essaie de voir ce que tu veux dire. Bah, en fait, déjà, j'aurais trouvé ça débile qu'ils interdisent les gars de fumer une chicha dans le truc. Mamie, ils auraient pu dire pas de chicha dans le machin, tu vois. Ça aurait été déjà cuck. En tout cas, j'espère qu'ils ont bien fumé dans des chambres, du coup, et qu'ils ont bien cassé Attends, les c'était couilles. interdit de fumer dans les chambres? Bah non, mais j'imagine qu'une chicha, ouais, tu te mets à 8, donc gros, tu vois pas la taille des chambres. Ah non, mais oui, à 8. Gros, c'est là-dedans, genre, Non, c'est mais pour à ça. 8, d'accord, mais si c'était à chambre, tu peux fumer tranquille dedans, non? C'était seul tout avec un mec. Ah oui, oui, je pense que tu peux fumer. Ouais, bah il y a sûrement des gars qui fumaient. Moi, je fumais pas à cette période-là, donc j'en sais rien. Mais Ouais. sûrement des mecs qui fumaient aux fenêtres, évidemment, gros. De toute façon, il y a toujours eu des histoires sans. Mais en fait, pour dire qu'il y a Crous et Crous, un petit moment important là, je sens il y en a, ils se sentent représentés. En fait, il faut vous dire, dans le crew, moi déjà, ça, c'est un truc qui me choquait de fou à l'époque. C'est que là où moi j'étais, donc hôpital La Péronie, hein, pour les Montpelliérains qui connaissent, et t'avais dedans, nous on était dans un débat justement un peu neuf. Donc on avait des chambres qui ressemblaient vraiment à la cellule là que vous voyez. C'était basiquement ça, avec un canapé qui se replie quoi. Tu peux transformer viteuf en lit. Donc nous on y vivait à 2 dedans, hein, parce que mon pote avait pas de thunes, donc je l'ai carré. T'avais d'autres battes à La Péronie où justement c'était en mode chiotte et douche sur le palier. Tu vois, l'enfer absolu, genre l'horreur. C'est froid, tu vas mettre ton cul sur un truc où les mecs ils pissent partout, bref, c'est vraiment, t'as pas envie de vivre dans ces conditions-là. Les cuisines communes par contre, donc ça c'était l'enfer, on avait rien. Je me rappelle gros, on bouffait des paquets de rosettes Lidl, tu sais, la nuit en train de bouffer des gâteaux, c'est la pire alimentation que j'ai jamais eue. Et à l'inverse, on connaissait des gens qui étaient étudiants dans, tu sais, les trucs de Crous, un peu plus bois vert et tout, donc toujours à Montpellier là, et où là, tu sais, c'était des petites chambres de 15, 20 mètres carrés, et ça restait, entre guillemets, tu vois, pas le truc de fou, mais les gars ils avaient des PC chez eux, des bureaux, des trucs, ils avaient une télé, ils avaient de l'espace, ça me rendait fou. Non mais en plus je pense eux ça restait des gens pas si riches que ça, tu vois. Oui, c'était la classe moyenne qui pouvait gratter un 400 balles Ils par avaient mois. pas d'appart Ouais. privé ou des trucs comme ça. Mais pour dire qu'il y a Crous et Crous, tu vois, moi j'avais pas le pire truc, pire, mais j'avais un truc vraiment pas ouf et je vous assure, ça reste un trauma parce que j'étais content d'avoir mon chez moi, de me barrer de chez mes parents. Dani, J'étais jeune, tu pouvais supporter. Voilà, mais justement, j'étais jeune, je pouvais supporter, j'ai supporté. Mais en vrai de vrai, avec le recul, gros, je me dis que c'est une dinguerie. Genre, ce truc nous rendait fous, en fait. Mon crew, ça peine quoi, c'est bon, j'utilise la 4G en majuscule, on voit la souffrance. 9 mètres carrés, lit sur rail, tout pété. Je vous ai découvert il y a 1 an en me faisant chier au Crous. Oh, let's go. Après, du coup, vous devez être des viewers fidèles au moins. Ah Ça, ouais, c'est de l'avantage. Restez au Crous.
crous un peu. Ouais, restez au crous là. Comme ça, vous faites rien de vos vies Ouais, en soyez fait. pas Ça heureux. nous arrange un peu. En fait, si vous devenez des soyez malheureux. Yes Life, nous on n'a plus rien donc. On a trop de potes devenus des Yes Life, ils nous écoutent plus du coup là. Après tout à l'heure, il y en avait qui disaient ouais, moi je voulais pas aller dans la cuisine du crous, il y a des cafards. Gros, ça fait à manger. Pourquoi mais tu les te plains cafards, petite nature, allez là. C'est toi qui as vu des cafards, tu t'es réveillé qui sortaient de ton clavier. Ouais, C'est pas... mais ça c'était Gros, dans alors, mon c'est que ça- appart à tout. C'est que ça, c'est moi, ça c'est un truc, c'est mon angoisse. Mais tu t'es habitué gros, c'est Genre, comme les punaises de oui, lit. j'imagine Elle me que croque tu t'es chaque habitué. nuit, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Ah ouais, non mais c'est. En fait, c'est horrible. ce que je trouve précis moi dans ma vie, c'est qu'à la base les insectes ça me terrifie, mais j'en ai tellement côtoyé que maintenant je m'en bats les couilles un tiers. Bien sûr. Alors vraiment, et à la limite, s'il y a une araignée qui me surprend, je vais faire ah. Mais en vrai, maintenant, je m'en bats. Alors qu'avant, j'avais une phobie, tu sais. Un cafard, c'est dès que ça grouille. Ah mais gros, ouais, c'est. Mais moi, c'était Le la part truc d'à de côté, j'ai t'appuies sur jamais ton vu ça. clavier, ça craque, Ah il y a ouais, des non. cafards Mais qui ça, sortent. c'était là, c'était Ça, là. c'est. Ça, c'est le truc le plus horrifique que j'ai vécu de ma Ah vie. ouais, donc, tu m'étonnes. en fait, je leur dis vite fait, je l'avais déjà raconté. Mais en gros, à côté de chez moi, je le savais pas à l'époque, mais il y a eu une invasion de cafards de fou. Genre, ils en ont rien eu à foutre. Là où je venais d'emménager. Et moi, j'avais des petits cafards qui passaient, j'en ai vu quelques-uns. J'étais déjà pas content. J'étais déjà triggered par ce que je voyais. Mais un matin, je me réveille et j'allume mon PC. Je crois en plus, je me tire une douille de weed ou je sais pas quoi. Ah non. Et Ah, t'es fonce-dé, t'as ça, non. je suis au pic au début de la fonce D là, quand t'es bien débile, bien dans le bad trip en 2 secondes. Et j'ai mon clavier. Et mon clavier, vous voyez, c'est le clavier mécanique là que j'avais. Ouais, là, les grosses touches avec des trous. grosses quoi. touches, Ouais. avec des trous à l'intérieur là, Corsair là. Et j'appuie sur une touche. Et en fait, quand j'appuie sur la touche, je vois tous les cafards. Mais vraiment, Ah plein de cafards qui Ah sortent comme ça du clavier, mais genre plein et qui courent partout non, sur mon bureau. Non. Je me souviens, je crois que j'ai crié comme une lopsa en me levant. Ah en faisant, ouais. Ah ouais. Ah. Et après, en fait, ce que je me souviens de l'état psychologique, ce qui est précis, c'est que tu passes 5 secondes tétanisé en mode tu sais, à refuser le réel. Et après, t'as une deuxième pensée qui arrive qui est en mode, mais en fait, elles sont là. Tu sais, c'est pas genre. Tu sais, dans la rue. Il y en a partout autour de moi. Tu vois, dans la rue, là, tu vois une grosse araignée ou une grosse souris, tu fais tu changes de rue et puis tu marches et tu t'en vas. Non. Là, tu peux pas te barrer, c'est chez Watt. Non. Du coup, t'as ton cerveau qui passe de on peut rien faire à mais il va falloir accepter en l'espace d'une seconde. Et t'es en mode non. C'est horrible. Non, et puis après, tu finis par après, gros, j'en nettoyais tout le monde, on avait partout. Je voyais mon chien, il m'en ramenait, il les bouffait. Il y en avait, dès que je nettoyais mon appart, tout le temps, des cadavres et des cadavres et des cadavres. Et c'est quand ils sont venus désinfecter totalement à côté que ça commence à s'est calmé, mais ça a mis des mois, tu sais, après j'en avais. Je les voyais passer, gros, je jouais à Zelda Breath of the Wild, et je les voyais passer là, comme ça. Tu concédais, t'étais Et en je mode m'étais là, on colloque quoi. Tu sais, au bout d'un moment, je les tuais même plus. Je savais qu'elles allaient crever dans un coin. C'était en mode, puis tu les écrases au bout d'un moment. Mais non, ça c'était plus au Crous, il l'a dit, c'était dans son appart à Toulouse. Après, le Je lui ai bruit. des histoires. Le bruit quand tu les écrases, je m'en souviendrai quand même. Gros, j'avais une paire de tongs qui était pensée que pour tuer des cafards. C'est tout. C'était là, elle était dédiée à ça. Je marchais jamais avec. Vous voyez, elle était noire de cadavres. Bon, la prison en tout cas. Bref, on revient en prison. Une cellule de 9 mètres carrés. La même superficie que pour celle de la détention Puis ordinaire. en plus, ils ont la télé et tout, genre. Le détenu l'occupe seul, alors qu'ils sont 2, voire plus dans les autres quartiers. Ouais, parfois 8. Ouais, voilà. C'est La 2, l'enfer. c'est oui. C'est l'enfer. Il y a des conditions, mais c'est n'importe quoi. Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque, a été condamné à 8 ans de prison pour avoir détourné 283 millions d'euros dans l'affaire de la taxe carbone. Quel génie. Hein. Alors lui en plus, j'ai regardé apparemment en plus, il y a des mecs brossons qui le cherchent pour le tuer. Il y a un pote à lui qui s'est fait buter. Enfin c'est chaud. Après peut-être que lui il a fait buter des gens, mais c'est pas sûr. C'est pas clair leur histoire. Oui, c'est pas clair. On sait pas trop, c'est pas clair, mais en tout cas incroyable. En raison des menaces qui pèsent sur eux, les détenus du quartier des Vulnérables ne croisent aucun autre prisonnier lors de leur déplacement. Sinon, leur régime de détention est identique au reste de la prison. Quelqu'un demande des réflexions à Gwendola Ricordo. D'ailleurs, elle a regardé, elle a fait avec Wissam. J'ai pas regardé encore. Elle a sorti un nouveau livre sur des raisons 13-12 raisons d'abattre la police là. Ouais. Et sinon, elle a écrit un livre Femmes contre la prison, où elle explique comment penser cette question justement des violeurs dans l'incarcéral. Pourquoi c'est pas une bonne solution? Pourquoi ça marche pas si bien que ça? Pas des mettre trucs qui entre ont été toutes les essayés. mains les plus
les personnalités les plus Voilà. autoritaires, les plus punitives et répressives risquent d'être un peu perturbées. Et d'ailleurs, moi, je trouve, sur la question carcérale, c'est facile d'être contre la prison sur les petits délits à la con. Ça l'est d'autant plus difficile sur les crimes qui nous touchent le plus ou qui sont les plus effrayants, les plus horribles. Oui. Évidemment, dès qu'on parle de l'horreur dont l'être humain est capable, ou même de nos dirigeants, de trucs comme ça, on peut avoir des envies de goulag. Et c'est ça à relativiser, mais en tout cas, première source, allez regarder ça déjà. C'est ça. Mais bon, après, être pro-carcéral à partir que de cet angle-là est débile aussi, parce que déjà, soyons anti-carcéral pour justement tous les dealers et les gens qui braquent des bagnoles, des autoradios, des D'abord, trucs ouais, comme ça. déjà. Après, le reste, si déjà... Et puis être Ça ferait anti-carcéral une dans bonne une partie. posture idéaliste aussi, C'est c'est un ça. peu facile parce que C'est il y a ça. quand même des criminels, il y a quand même des gens qui font de l'AD. Et puis, il y a aussi des anti-carcéraux Twitter mentaux insupportables. Moi, je me rappellerai toujours d'un space où t'as un mec qui était en 11, qui est arrivé dans un space pour parler de ce qu'il aimerait bien pour l'aider en prison, et il s'est fait engueuler par une gauchiste qui lui a dit « Ouais, mais non, ça c'est des solutions, faut juste abolir la prison. » Machin, etc. Alors que le mec était là, Bref, on pourrait évitez peut-être, le machin, gauchisme, etc. comme d'hab. Bon, voilà Évitez quoi. le gauchisme. Calmez-vous quand même. Lisez des choses, renseignez-vous, et puis c'est évident qu'il y a déjà tellement de problèmes de justice à double vitesse, de gens qui n'y vont pas, de déjà même la justice en soi, qui punit toujours les mêmes, qui viennent des classes populaires, jamais les pires, ceux qui, les criminels en col blanc, comme on dit, etc. Donc il y a déjà toutes ces questions-là à avoir en tête, mais si vous voulez vous former un peu une opinion un peu plus basée sur ces questions-là, allez lire un peu, il y a de la littérature, il y a l'Observatoire des inégalités en prison aussi, ils font du très bon taf sur les détentions, les conditions de détention, les prisons insalubres, etc. Allez regarder des choses autour de ce niveau-là, puis après il y a plein de trucs, mais nous ça nous arrive en live des fois d'en parler, donc... Après, sujet de l'enfer. Hein. Moi, Ah oui, c'est un sujet difficile. Hein. De toute façon, là où c'est un sujet difficile, c'est que personne n'a d'intérêt à défendre les criminels, puisque tout de suite, politiquement, c'est le meilleur moyen pour que tes adversaires t'attaquent, quoi. Et puis, il y a des vraies questions qui se posent éthiques, de personnes que tu vois, il y a des personnes où tu es en mode, oui, mais il y en a que tu es obligé d'enfermer. Et tu peux pas non plus dire le contraire, mais en même Genre temps, un il y a des terroriste, gens... par exemple. Ouais, typical. Terroriste qui veut récidiver, qu'est-ce que tu veux faire de lui? Mais moi, par exemple, Merci, les gens un peu anti-carcéral ou alors qui travaillent là-dessus sans être forcément anti-carcéral, mais qui sont dans des assauts pour rendre ça un peu plus facile à vivre, eux, leur réponse sur le terrorisme, de dire oui, mais combien il y a de terroristes en France en prison aujourd'hui, combien il y a de petits dealers, c'est ça. Des gens où, même il y a des gens, priorités. Gros, des mecs qui n'ont pas payé leurs amendes d'excès de vitesse et qui continuent à rouler sans permis, qui ne se sont pas présentés au tribunal et qui finissent 6 mois en 11 pour ça. Et puis, gros, c'est bon et gros, ça y est quoi. Combien de bavures, de machins, de mecs qui sont un peu innocents, qui se retrouvent là-dedans. Oui, là, en fait, vous pouvez hiérarchiser aussi, c'est-à-dire que dans votre idéal, vous pouvez viser à l'abolition de la prison, ça c'est l'idéal, c'est-à-dire de réfléchir à une autre société, à un autre modèle qui permettrait d'éviter à ce qu'il y ait un maximum de prison. C'est ça le but, ce serait d'éviter, faire en sorte qu'il y ait le minimum de prison possible et que les peines qui soient choisies soient justes, appropriées et qu'elles fonctionnent pour justement les quelques cas exceptionnels avec lesquels on peut rien faire et que du coup, le fait qu'il y en ait peu, il y a un certain budget, qu'on puisse prendre en compte ces criminels pour éviter que ça récidive, blablabla. Ça, c'est l'idéal. Mais après, il y a aussi dans la réalité, il y a des choses à hiérarchiser, il y a des priorités. Surtout quand tu le mets en lumière face à des Darmanins ou à des gens de gouvernement qui prennent des 6 mois à la prison de santé en VIP luxe. Bon, vous voyez bien que on n'est pas sur les mêmes histoires, les mêmes affaires. Et c'est évident que si vous êtes un petit Noan, que vous êtes noir ou arabe, machin, et que vous vous retrouvez un jour en tôle, bidule, vous n'allez pas avoir le même parcours que Jean-Michel Startup qui arnaque tout le monde et qui, au pire du pire, risque de prendre 6 mois à la santé en quartier VIP alors qu'il a fait que des dingueries. Mais moi, la vérité, c'est que, tu vois, des bails de détournement de fric, d'impôts pas payés, de vente de shit, de braquer une bagnole, etc. Tu vois, déjà, de base, moi. Genre, et même ça se discuterait, tu vois, si t'as été violent avec personne, déjà... Vas-y, t'as pas besoin d'aller en 11 pour ça, quoi. Genre, c'est bon. Normalement, la zone, c'est censé être justement pour te protéger si t'es dangereux pour la société, enfin, pour protéger la société. Après, tu pourrais dire que quelqu'un qui détourne beaucoup de thunes, c'est être dangereux pour la société. Il y a des peines comme l'inéligibilité. Et puis t'as moyen de neutraliser ses activités, tu vois. Ouais, voilà. Genre, de te démerder, enfin, voilà, quoi. Après, bon... Mais bon, il y en a qui vont en tôle... pour presque rien, mais c'est souvent lié à leur couleur de peau ou même à leur identité, leur orientation sexuelle. Il y a la question des personnes trans en prison, il y a beaucoup de choses. Ah mais les personnes trans sont moins privilégiées que les gens elles n'ont pas des trucs VIP, hein. Des fois ça va, une femme trans peut aller en prison pour homme, hein. Et puis je vous laisse imaginer les risques. Ça met à l'isolement, mais c'est pas l'isolement VIP. Ah oui, forcément, non, c'est un isolement qui rend fou, quoi. C'est ça. Après eux ils sont un peu en vrai, les cellules VIP, il y a un côté isolement parce que t'es tout seul, tu sors pas avec les autres, etc. C'est du semi-isolement un peu, tu
tu vois. Bien sûr. Donc c'est un autre bail. Et Mais puis bref. c'est à penser parce que si vous pensez que vous irez jamais en tôle, l'homicide involontaire ça existe. Hein. Un accident de voiture, c'est vite arrivé. Vous avez parce que là, il y en a beaucoup, ils parlent de palmade, mais vous êtes combien à rentrer avec votre caisse après vous avoir mis 2-3 verres de vin et 2-3 pintes dans la gueule avec Taper vos de la amis. drogue. Ouais, ou taper de la drogue ou machin, ou fumer au cannabis avant de prendre votre scooter. C'est des gestes qui peuvent avoir l'air anodins, mais qui peuvent vous amener sérieusement en tôle, quoi. Donc c'est aussi une question qui concerne tout le monde. Hein. Personne n'est à l'abri. Puis demain, un système plus fasciste, et puis vous pouvez devenir un ennemi politique. La prison, ça peut être utilisé pour ça aussi. Et Il y a le puis- débat de la peine de mort. Après, là, ce que je comprends dans ton commentaire aussi, c'est qu'évidemment, le système carcéral existe, et quand tu vois que certains pourris n'y vont jamais, t'as un peu Ça, envie, moi, c'est normal. t'as le plaisir de te Moi, je dire... trouve ça tellement logique. Ah oui, c'est clair. t'as envie de te dire, c'est bon, gros, Va te pourquoi faire eux, enculer. ils vont jamais De fou. Il y en a qui vont pour moins que ça. Et il y a ça aussi, c'est tous les scandales, par exemple, de pédophilie qu'il y a dans ce pays, où tu vois que les gars prennent des peines aménagées, alors que derrière, il y en a, comme on dit, pour pour des barrettes de shit, ils vont tomber bien plus longtemps. Palmade, il va pour homicide involontaire aussi. C'est pour ça que Dany a dit ça. Mais Ouais, t'es entre con. autres. Et puis, surtout, la prison et l'enfermement, ça rend fou. Hein. Genre, même C'est être dur pour la enfermé pas famille. longtemps. Genre, quand tu vois des becs BD qui, pour 72 heures de garde à vue, ils en font 6 livres et ils en parlent pendant 10 ans. Après, je comprends. Hein. Genre, le Puis- peu de fois où je me suis retrouvé enfermé dans un truc pendant pas longtemps, c'est vraiment une sensation bizarre. Hein. Genre, c'est vraiment un truc. Alors, t'imagines, ne serait-ce que un mois. Alors, Tu peux flipper, là, quoi. genre, c'est une dinguerie. Puis il y a un les mois. innocents, tu peux Un être mois accusé dans à une tort. pièce. Genre, c'est une Il y a- dinguerie, il y les a- gens. il y a toujours des choses en plus quand la justice elle aime pas reconnaître qu'elle a eu tort. Donc il y a plein. Puis il y a toute la justice en soi. C'est-à-dire quand la prison c'est un champ de réflexion, mais il y a aussi une réflexion à faire entière sur la justice. C'est-à-dire qu'il y a même plein de gens qui vont pas en prison, mais la justice elle est au service des privilèges de celles et ceux qui peuvent se payer les avocats, qui connaissent les procureurs, qui connaissent les juges, qui connaissent le fonctionnement. Et puis à vous, avocats commis d'office, tu vois. Donc il y a plein. Merci, Bacalodia. C'est vous regardez les bourgeois, ça se menace de faire des procès très très rapidement pour n'importe quoi, diffamation ou problème économique ou machin ou bidule. Là où certains n'auront jamais les moyens de se payer un avocat quand Eh ils oui. se font baiser par leur agence immobilière qui leur demande des impayés. C'est dinguerie. Donc en fait, c'est pour ça. Il y a des tas de trucs à démêler là-dedans. C'est pour ça que c'est un sujet complexe, malheureusement inexploité. Et surtout, politiquement, il est dangereux parce que à partir du moment où tu es une personnalité politique et que tu commences à aborder ce sujet, toute l'extrême droite, la droite, le centre et même la gauche qui veut se séparer de toi, qui va tout de suite te tomber dessus en mode non, mais lui, il veut défendre les criminels, les terroristes, les violeurs. Mais c'est ça, mais en fait, très vite, tu dis il y a des gens qui sont enfermés peut-être pour rien, il y a des injustices. Les gens disent ouais, mais les violeurs, ouais, mais les meurtriers, tu vois. Moi, Et c'est il pour y a ça ça que- aussi qui empêche de penser Moi, la c'est question. pour quoi. ça que moi, maintenant, je suis en mode ok, mais d'accord, vas-y, là-dessus. On Parce que moi, il y on a les une laisse. époque où j'étais plus anticarcéral gauchiste nul, tu vois. Ça va Ouais. être là, ouais, mais même eux, on pourrait trouver d'autres solutions et tout, blabla. Ok, vas-y, nique ta mère. Moi, je comprends de fou l'angoisse. Mais avant eux, il y a des centaines de milliers de gens à libérer. Genre centaines, je pense, plus de dizaines de milliers, je crois, je me rappelle plus des chiffres. Marvel Mais, Fitness, bon exemple. Mais oui, de fou. Combien Qu'est-ce de qu'il est en gens, songe, combien lui de gens ont fait du ont usé du cyberharcèlement dans leur vie. Il y en a un qui a été en tôle, c'est qui? C'est tiens, Ah comme ouais, par c'est hasard, ça. un Mais Renoir, parce quoi. qu'il avait pas les et puis parce qu'il avait pas les codes pour pas se foutre dans la merde et qu'il était pas il a pas réfléchi judiciairement au truc, alors que les gens à qui il était opposé ont tout fait pour eux, avaient tous les codes et les contacts Ouais. judiciaires pour pouvoir le baiser. Mais au-delà C'est là de qu'il y a un qui a stand- c'est raison là ou qu'il y a de la tort, hein. justice de classe aussi. Vous pouvez C'est- penser que c'est un débile sexiste qui a fait de la D, et d'ailleurs, il y en a plein qui le pensent même en le défendant sur ces questions-là. Mais De pour fou. autant, il y a une injustice de. Mais surtout, l'injustice de classe, elle est à deux endroits. L'injustice de classe, elle est dans les tribunaux, elle est chez les juges, elle est là, mais elle est aussi dans les rapports interpersonnels. Ça veut dire que dans l'histoire, t'as un mec qui s'est jamais posé la question d'appeler des avocats, machin, et t'as des gens qui sont pour qui organisés. c'est un réflexe. Pour qui c'est un réflexe, qui sont organisés à plusieurs pour judiciariser ça et pourrir quelqu'un jusqu'à réussir à le foutre en tôle. Elle commence là, la justice de classe aussi. Genre, bref. C'est ça, Mais c'est bon. ça. Ils sont hautains de leur personne. Oui. Oui, je comprends pas pourquoi je suis en prison. Oh, je lui dis pourquoi t'es en prison? T'as volé, tu te fais attraper, tu vas en prison. Moi le premier, je vois pas qui tu as rapport aux autres. Tu vois, en fait, C'est incroyable. c'est là où vous voyez hein, la conscience de classe. hein. Non, alors que le mec, ça fait bien longtemps que, enfin, je veux dire, ce gars, à partir du moment où il a commencé à faire des arnaques et des business à la vingtaine, Parce que lui s'y mais attendait. il y est dans la conscience de classe, vous le voyez qu'elle reste. Il C'est là que s'y tu vois. attendait. Bien Et sûr. ça, c'est un truc aussi de. Est-ce que dans ta vie,
t'as déjà pensé ou non que t'allais finir en tôle. Et en C'est fait, vrai. ça en dit long sur toi, ta situation. C'est ça. Ça en dit long sur... Et par exemple, même, tu vois, c'est pas forcément en plus qu'une situation de privilège. Par exemple, beaucoup de femmes pensent qu'elles iront jamais en prison par rapport aux mecs. Dans la tête de n'importe quel mec, c'est un peu, vu que c'est la plupart du temps les hommes qui finissent en prison, ou qui se retrouvent confrontés au système judiciaire, et qu'il y a des femmes en prison, bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare. Et du coup, t'as plein de nanas, genre, elles y pensent presque jamais, tu vois. C'est d'ailleurs une des façons qu'ont les antiracistes, c'est pour ça qu'elles peuvent être solidaires, des masculinités noires et arabes, par exemple. C'est qu'elles vont dire, bah moi, C'est eux qui vont je me fais pas trop contrôle au faciès par rapport à mon frère, par rapport à mon père, par rapport à mon cousin, ou que sais-je. Et en fait, donc c'est pas forcément qu'une situation de privilège qui peut amener à ça, parce que bah, par exemple, être une femme par rapport à être un homme, bon. Mais ça peut être ça, mais ça peut être vraiment un truc de qui s'est déjà posé la question ou pas. Et il y a des gens, ils se posent jamais la question. Pourquoi ? Et pourquoi en fait t'as un regard positif, un a priori positif sur la justice, c'est quand tu sais qu'elle est de ton côté. Et un autre truc de l'injustice auquel personne ne pense jamais, c'est qu'il y a des innocents qui sont touchés par la vie en prison. Vous savez c'est qui ? C'est les familles, c'est les proches, parce que ça détruit les milieux familiaux de l'intérieur. En tôle, les indépendantistes corses, prison à Marseille, la famille qui reste sur l'île de Fou. Ça d'ailleurs, l'une des grandes revendications de beaucoup de familles d'indépendantistes et on va dire d'activistes corses dans la zone, c'était même plus de les libérer au bout d'un moment, c'était juste de les ramener en prison en Corse pour pouvoir aller les voir. Genre tu sais, c'est vraiment, c'est là que tu vois. Ça aussi, ouais. Genre tu sais, c'est juste ça, juste la capacité Parfois, de pouvoir aller voir tes proches. Enfin c'est bon, bref. On n'a aucun problème. On était dans un quartier où, comme je vous l'ai dit, il y avait des gens qui avaient une certaine éducation. Et on était entre gens bien éduqués. Ah, Oh le là droitard reste en droitard même en Vraiment tôle. une merde. Ah. Mais apparemment lui ça a dit dans le chat, ça avait soutenu Zemmour. L'éducation, quoi. Ah là là, Oh c'est là là horrible là à là regarder, là hein, c'est insupportable. Ah. Didier Schuller a passé 3 semaines à la santé en 2002. Chaque détenu doit nettoyer lui-même sa cellule. Lui a soudoyé un prisonnier d'un quartier classique pour qu'il le fasse à sa place. Non mais vas-y. Non Les mais bourgeois, ils arrivent à être non, mais esclavagistes gros, dans toutes les c'est situations. gros, c'est scandaleux vraiment. Non mais ça, allez, vas-y, non mais c'est trop drôle. Naissent aussi des amitiés, comme ce jour où Michel Néret, l'ancien grand flic, a été défendu par l'acteur Sami Nasseri. Façade Mon rêve. de la maison d'arrêt avec Ton des- rêve? Oui, d'être à l'isolement avec Sami Nasseri, d'être là, taxi. Le pauvre. Tu sais, le fanboy cringe, il est là derrière en mode oh trop bien. Mais il arrive aussi que certains Waouh. détenus refusent tout contact avec des prisonniers qu'ils jugent infréquentables. L'ancien élu Didier Schuller a ainsi volontairement ignoré son voisin de cellule, le terroriste Carlos. Ah oui, bah Un là, peu tu- trop gauchiste Il m'a pour lui là. parlé, oui, à l'époque, j'étais fumeur et il m'a proposé des cigares. Et donc, je lui ai dit que je n'accepterais aucun cigare de l'assassin du drugstore. Oh, mais il reste, en fait ce qui me fait trop rire, c'est qu'il reste des droitards. Alors que fumer un cigare avec Carlos. Ah moi j'attends que ça, hein, c'est mon rêve. Hein. Alors que le mec, il avait trafiqué je sais pas quoi. Merci pour Le le truc. problème, c'est le bruit. Le bruit, c'est-à-dire que la nuit, vous êtes réveillé par les hurlements des gens, etc. Rapidement, on achète une petite radio portative. On peut acheter une radio. Et puis, la nuit, moi, je mettais de l'opéra. Je dormais avec de la musique. J'ai trop attardé. La nuit je mettais de l'opéra. Après ça a vie Cassandre un peu. Hein. Ah ouais, non. Ah. Le 19 février 2022, Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequin, mis en examen pour viol, a été retrouvé pendu dans sa propre cellule. Les mecs des réseaux de violeurs, pédocriminels, ils finissent toujours pendus dans leur cellule, c'est marrant. Ouais. Peut-être qu'ils sont vraiment suicidés, hein. C'est pas. C'est pas clair. Hein. Oui c'était un Jean-Michel Epstein ouais. Epstein, c'est vraiment l'affaire la plus, Ça c'est pas voulait clair. pas qu'il balance le carnet d'adresse, c'est pas clair. J'ai réfléchissé à ça, je me suis dit, dans les affaires qu'on traitait à la police judiciaire, on avait souvent des condamnations à des peines très lourdes de prison, Ah bah des tiens. 15 ans, des 18 ans, des 20 ans, des perpétuités. Et là, j'essayais de me projeter sur ce que pouvait être Ah, une détention de cette Ah ouais, importance. les innocents que t'as condamnés alors Ça détruit une personne. C'est ah. cataclysmique. Ah voilà, tu vois, finalement, ils se rendent au moins compte un peu de ça. Ouais mais Le n'empêche gars que... dit qu'il faut voter Zemmour après, mais bon. Voilà, si tu lui poses la question de dire du coup est-ce qu'il aurait fallu ne pas les mettre en prison, il va dire bah si. Ouais, mais tu vois, au moins ils prennent un peu conscience. Très, 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 très. C'était très bien, on était sûr que très- ça serait un je suis trop banger. heureux. On Je était suis sûr. tellement heureux. Bah, en plus, ça nous a fait parler. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de nuancer sur tous les aspects, vu que c'est des droitards un peu débiles. Ça permet de parler de tout, en fait, tout en prenant notre plaisir un peu de voir Balkany et les autres en disant. Oh.